À table. Alors, t'as préparé quoi à manger aujourd'hui? Viande et frites. Mais aujourd'hui c'est vendredi donc c'est poisson, non? Et ta viande, elle est halal quand même. Non, cachère. Mais moi je voulais de la viande halal. Ces désaccords sont quotidiens au Liban. C'est un pays avec une grande histoire, témoin de grandes civilisations de l'Antiquité, puis terre de conquête. De ce fait, il y a de nombreuses communautés religieuses diverses, juives, 5 communautés musulmanes et 12 chrétiennes. Depuis son indépendance en 1943, malgré le fait qu'un pacte national garantissant le partage équitable des pouvoirs ait été établi, de nombreux conflits rythment son histoire. Guerre civile, Hezbollah, conflits religieux. Cependant, le Liban reste une terre d'accueil multiculturelle. À partir d'un pays multiculturel, la cohabitation et le vivre ensemble est-il possible? Fadi Daou est le directeur de la fondation Adiane. Il a accepté de répondre à nos questions. Fadi Daou développe les dialogues entre les différentes confessions depuis 10 ans. La guerre de 2006 a été un peu l'élément déclencheur. En fait, face à cette guerre dévastatrice, à cette époque où tout se détruisait, donc on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Et la première réaction, parce que à l'origine il y a aussi un lien avec la foi, pas seulement l'appartenance religieuse, donc un certain groupe a dit on peut au moins prier. Et au contraire, on veut être le modèle d'une coexistence possible, et non seulement possible, mais moi je préfère, au lieu de parler du vivre ensemble, de parler du bien vivre ensemble. Parce qu'il ne suffit pas de vivre ensemble, il suffit de faire de vivre ensemble une richesse pour chacun. Il s'engage à lutter contre les a priori. Et même si les quartiers sont parfois davantage chrétiens ou musulmans, mais la vie au quotidien, c'est une vie les uns avec les autres. Et de reconnaître la diversité. Même à l'intérieur d'une même religion, qu'on est différent, catholique, orthodoxe, protestant, et ça ne veut pas dire qu'il y a un qui a raison et les autres ont tort. Le Liban a connu une guerre civile, il a su se relever. Cependant, certaines tensions persistent, et avec la situation en Syrie, des désaccords politiques s'aggravent. En fait, ça a déjà un impact parce qu'il y a une sorte de tension très grande au pays, surtout au niveau de grands courants politiques qui s'opposent dans le pays. Le Hezbollah, qui est engagé militairement en Syrie, ça suscite une tension politique. Ce que j'espère, je souhaite que ça reste uniquement politique, ça ne se transforme pas en action militaire. Donc mon espoir, c'est qu'on arrive toujours à gérer cette tension politiquement et épargner au pays un conflit. Fadi Daou est plein d'espoir envers les jeunes pour le vivre ensemble. Je veux dire aux jeunes Français de ne pas avoir peur de la différence. Nous avons pu obtenir une interview de Johanna Aouari Boudjeli, une directrice du Centre professionnel de médiation de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. L'école, que ce soit publique ou privée, essaie en tout cas de favoriser bien sûr le vivre ensemble, surtout aujourd'hui. Je pense surtout aux écoles publiques parce qu'on travaille aussi avec des écoles publiques. Il y a aussi pas mal de réfugiés. Devenir un élève médiateur est un long processus au cours duquel l'élève passe par plusieurs étapes. Ils vont d'abord apprendre à mieux se connaître d'une manière positive, donc mieux se connaître soi-même, et ensuite à mieux connaître l'autre d'une manière aussi positive. Donc ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est préjugé, comprendre que l'autre peut avoir un point de vue différent du sien, accepter son point de vue, accepter le point de vue de l'autre, comment apprendre à se positionner et surtout comment apprendre à se positionner sans agressivité, c'est-à-dire en communiquant tout en respectant ses besoins. Mais devenir un élève médiateur, c'est surtout un projet commun visant les jeunes comme les moins jeunes à tous les niveaux de la société. Nous, notre projet de médiation, c'est vraiment cette création de liens. Donc c'est se regrouper autour de quelque chose qui va transcender les différences culturelles, les différences sociales, mais autour d'un projet commun qui est d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à mieux vivre ensemble pour essayer justement de pacifier nos relations et d'avoir une société civile pacifiée. Où le vivre ensemble, il faut apprendre encore une fois à transformer le survivre ensemble en vivre ensemble. Être médiateur ne se limite pas au cadre social, mais il est également présent dans le cadre professionnel. Médiateur, moi je dirais plus qu'un métier, c'est vraiment une mission, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses. Donc je dirais c'est une règle d'hygiène relationnelle. Mais pour être sincère, médiateur c'est aussi un métier. Il y a des gens qui sont médiateurs et qui vivent de la médiation, en faisant des médiations, en formant à la médiation. Finalement, la médiation pourrait être considérée comme une matière à part entière. Mon rêve à moi serait d'implanter vraiment la médiation et la communication non violente comme une matière à part entière dans les écoles. C'est-à-dire comme on apprend le français, on apprend les maths, on apprend l'éducation à la citoyenneté, il faut que ce soit dans ce cadre-là. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, la médiation règle de nombreux conflits. Dans un pays multiculturel tel que le Liban, la cohabitation et le vivre ensemble ne sont pas choses faciles. Comme il y a de nombreuses communautés au Liban, cela peut occasionner des conflits. Pourtant, la cohabitation se passe bien, à l'aide de la médiation, qui permet de transformer le survivre ensemble en vivre ensemble.